Bonjour tout le monde et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Voilà. La semaine elle est vite passée. Donc c'est le tirage de l'horoscope lunaire avec du 16 au 23 mars 2025 avec l'oracle du soleil levant. Et nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne pour cette semaine. Je rappelle que si vos signes astrologiques ne sont pas cités, si vos constellations, pardon, ne sont pas cités, ce n'est pas grave. Le message concerne tout le monde. Voilà, puisque c'est la lune qui passe dans toutes les constellations. Donc voilà. Pour cette semaine, nous avons tout ce petit monde. Allez, on va commencer. Hop. Alors, on va couper en deux. Et là, on va mettre de ce côté. Hop. On va étaler. Par contre, il y a beaucoup de cartes. Voilà, vous voyez bien. Et voilà. Hop. On met le reste de côté et maintenant on va placer. Alors là, ici et ici. Génial, c'est bien placé. Alors, on va commencer avec Balance. Oui, Balance. Allez. Et nous avons... Ah bah super, c'est pas inversé. L'Empereur. Hop. L'Empereur. Allez, on va aller voir ce que l'Empereur a à nous dire. Yes. C'est tout bon. Alors, on part du côté sentimental. Allez, c'est parti. On commence par les célibataires. Pour les célibataires, avec l'empereur, vous aurez bien plus confiance en vous. Vous recherchez actuellement davantage de stabilité dans votre vie sentimentale. Vous faites ce qu'il faut pour vous épanouir dans un point de vue affectif. Cela vous donne une certaine aura qui attire forcément les regards. Il peut bien sûr aussi être question d'une rencontre concrète qui vous conduirait à une relation durable et sérieuse ou de la présence dans votre vie d'une amitié puissante qui vous aide à trouver votre équilibre. Bon, bah, c'est complet, on a bien compris. Et pour ceux qui sont en couple, pour les couples, vous vous réaliserez pleinement. Ouais, vos sentiments sont vraiment très solides et réciproques ensemble contre toutes les adversités du quotidien. Vous avez envie de construire, de cimenter l'harmonie qui vous entoure, à condition d'assumer ensemble toutes les décisions prises dans votre relation. En revanche, j'aime trop parce qu'il y a toujours... En revanche, si l'un d'entre vous se comportait comme un petit chef à la maison, cela pourrait vite devenir explosif. Donc, moi je dis c'est important, c'est de s'écouter, c'est de la communication, voilà. S'il n'y a pas de communication, on vous dit, pour les couples, ça va être explosif. Pour ceux qui sont célibataires, certains vont rencontrer... alors, je vais pas dire l'âme sœur. Hein. Peut-être pour certains, mais voilà. En tout cas, vous allez être en couple, vous allez rencontrer quelqu'un de très positif, voilà. Je vais pas trop m'avancer. Et pour ceux qui vont pas rencontrer l'amour, en tout cas, ils auront une belle amitié. Allez, on va passer à Scorpion. Et qui est juste ici. Alors, si vous entendez des bruits suspects, c'est mon chat. Elle s'éclate. C'est le matin, elle s'éclate.
Allez, le dieu de la foudre. C'est rare hein, de l'avoir. Bah, c'est quand même Scorpion. Bah, ça veut dire que des fois, avec les scorpions, ça peut être explosif. Oui, même s'ils sont très gentils. Allez. Pour les chercheurs d'emploi, un changement majeur vous attend et c'est totalement inattendu qu'il s'agisse d'un emploi qui tombe pratiquement du ciel, d'une réorientation subie ou d'une cruelle désillusion concernant un poste que vous pensiez obtenir. Force est d'admettre que cela changera la donne pour vous. Ah bah oui, il y a du changement. Mais c'est pas vraiment négatif. Voilà, si vous n'avez pas eu ce poste, vous pouvez postuler sur un autre, peut-être qu'il sera beaucoup mieux que ce que vous vouliez. Voilà, on va essayer de trouver le positif. Pour ceux qui sont actuellement en activité, attendez-vous à un événement particulièrement soudain concernant votre vie professionnelle. Une mutation à l'étranger que vous n'aviez pas demandé, un licenciement, de nouvelles responsabilités importantes. Tout est possible avec le dieu de la foudre. Il peut être aussi question d'une prise de conscience concernant vos vies, de changement, votre vie professionnelle et matérielle risque d'être sérieusement bousculé. Bon, je me rappelle, enfin, vous me direz, hein, c'est pas le cas, mais il me semble que la semaine dernière, déjà, on avait dit qu'il y aurait eu des changements au niveau du travail. Pour certains, ça va être très positif, mais il y en a d'autres. Voilà, il faut vous réorienter dans autre chose, revoir les choses en tout cas. Non, moi je trouve que cette carte, en fait, elle met un projecteur sur la situation. Voilà. Mais pour moi, c'est pas forcément que du négatif. Certes, il y en aura certains qui vont être licenciés, mais peut-être c'est le moment de voir autre chose. Voilà. Bon, après, hein, quand vous êtes licencié, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Mais voilà. Je pense que il faut pas forcément... faut essayer de le prendre positif. Mais c'est qu'elle fait un boucan. Allez, on va passer à Sagittaire. Qui est juste ici. Et nous avons le samouraï. Alors vous inquiétez pas, elle s'éclate dans sa litière. Elle va s'arrêter. Allez, le 22. Alors, avec la lame du samouraï, vous avez toutes les cartes en main pour gérer votre budget. Vous savez que l'argent ne pousse pas dans les arbres qui vous... Mais... Pardon. En plus, ils ont trop raison. Vous savez que l'argent ne pousse pas dans les arbres, mais vous tempérez en faisant le bon choix. Oui, c'est important. Vous favorisez des investissements sécurisés, par exemple, dans la pierre, plutôt que de faire des folies. Si vous rencontrez des difficultés, vous êtes sur la bonne voie pour trouver des solutions. Donc voilà. Ça veut dire qu'au niveau financier, pour l'instant, alors pas pour tout le monde, hein, mais voilà, pour certains, c'est un mois un peu sous tension, mais d'ici peut-être 2 semaines, ça ira. Oui, il y aura la paye. Mais d'ici 2 semaines, ça ira mieux pour certains en tout cas. Pas pour tout le monde. Mais voilà, vous allez pouvoir mieux gérer votre budget et ça va aller mieux. Ensuite, nous avons Capricorne. Capricorne, c'est la pagode. Alors, logiquement, la pagode, voilà, c'est tempéré. Je dis bien logiquement. Puis, c'est pas inversé, donc ça va. Bah oui, en général, c'est Capricorne, c'est positif. Non, j'essaye pas d'amadouer. De toute façon, le tirage, il est fait, alors on ne peut rien changer. Je vous suis. Allez. Alors.
Et on a dit, ouais, c'est général. Hein. Alors, peut-être que je me suis trompée. Hein. Avec cette carte, nous avons la possibilité de ne laisser personne nous influencer négativement. La pagode tient à l'écart les jaloux, les manipulateurs, les possessifs, les défaitistes, afin que nous puissions avancer dans certaines démarches et certains projets très personnels. Bon, oui, bah voilà, c'est quand même, hein, c'est quand même positif. C'est un peu de la protection. Malheureusement, s'il arrive parfois que cette distanciation nous soit imposée, que l'on nous invite à quitter la pièce pour vous tenir éloigné de quelque chose ou quelqu'un, qu'il s'agisse d'un gentil va voir ailleurs si j'y suis ou de rejet ferme et définitif, cela nous oblige à nous poser en mode observation sans aucun moyen d'agir. Cela peut être l'occasion de faire le point, de faire un break afin de reprendre notre souffle pour mieux repartir et combattre. Voilà, donc pour moi, ça serait vraiment analyser les situations que vous avez pour faire les bons choix. Mais bon, on vous dit aussi que vous allez vous en sortir. Oui, je m'inclus aussi dedans. Toujours. Allez, on va voir ce que la lune a à nous dire. Ah, l'homme. Ah tiens, je suis tombée de poil. Alors, la lune nous dit... Cette carte, quant à elle, ne parle pas du consultant. Donc, c'est en... Voilà, c'est en général. Indique que vous avez l'âme d'un combattant. Vous êtes fort à l'intérieur. Vous n'avez que faire des attaques. Vous avez parfaitement les esquives ou les esquiver ou les contrer. Avec l'homme en Akama, vous saurez ou apprendrez à vous défendre, car il est hors de question pour vous de perdre la partie. Il n'y a aucune volonté de dominer, juste de canaliser votre énergie pour gagner des combats intérieurs et personnels. À la pagode. Ah là là. Capricorne, vous êtes mis ensemble, c'est ça, avec la lune? Bon. Alors, ce qui ressort de ce tirage, c'est que voilà, on va avoir des petites difficultés sur le plan général et financier. Voilà, mais on saura faire face aux difficultés, c'est le plus important. Après, on peut pas avoir une vie tranquille hein, sous les cocotiers. Oui, j'ai envie de partir en vacances, ça se ressent. Voilà, donc on peut pas tout le temps tout gérer, on peut pas esquiver. Voilà, donc c'est à nous dans certaines situations de se poser sur bon, il s'est passé ça, bon, c'est pas grave. On va trouver une solution à notre problème pour aller de l'avant. Et c'est dans tous les domaines, malheureusement, on n'a pas le choix. Donc voilà, pour cette semaine, ça sera ça. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis de toute façon, il y aura le tirage bien-être et il y aura le tirage sentimental pour cette semaine. On va essayer d'y voir plus clair sur certaines choses, peut-être, pour certains. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine.